drues, Déjà, il faut les drues. Ouais, parce que si t'as pas les drues, c'est pas possible. et ouais. Par exemple, les Américains, ils peuvent ouvrir dans les drues. Mais il faut qu'ils viennent. Nous c'est pareil, on voulait aller ouvrir en Amérique du Sud. Puis on a ouvert dans les drues. C'est juste en face du bureau. On est monté en face, on a fait plein de photos, qu'on a mis bout à bout et on a pu imaginer une voie qu'on pensait complètement vierge. On a attendu que des bonnes conditions. Alors les bonnes conditions, c'est en gros quand tu penses que les rochers qui seront au-dessus de toi vont pas tomber quoi. Il faut qu'il fasse froid, parce que le gel, ça soude au maximum les rochers branlants. Et puis après, quand t'as le créneau, du beau, du temps froid, tu fonces. En fait, tu fonces pas tant que ça. T'as quand même un sacré paquet de trucs à emmener et puis c'est pas à côté on va dire. Ah, je sais pas, il y a environ dans les 2000 mètres de dénivelé positif. Les sacs, peut-être 30 kilos chacun. Il faut des tentes de parois, Des cordes, des pitons, des duvets, des réchauds. tout un bordel quoi. Ouais, grand ciel bleu, Comme prévu quoi. comme prévu. Voilé à souhait juste pour pas avoir trop chaud. En fait, je pensais qu'on avait fait le plus désagréable en arrivant ici. Et maintenant que je vois la suite et le poids des sacs, je me dis qu'en fait, on est au pied du désagréable. Mais je suis content. Pas l'air de faire rigoler là. Je les ai pas mis sur le dos, mais ils ont pas l'air très légers ces sacs. Enfin, on attaque. On est trop content, on est trop excité. Et c'est Jordi qui s'y colle. Allez Jordi. La première longueur, tout va bien. Deuxième longueur, ouais, je m'emballe un peu et je fais une longueur de 80 mètres. Mais avec les sacs, impossible de faire de la corde tendue. Et là, c'est les grandes manœuvres. Je fais relais sur les 2 speeds déjà en place. Qu'est-ce qu'ils font là? On est censé être les premiers. C'est peut-être l'équipement d'une autre voie, ou alors une cordée qui a renoncé. Oh, quelque chose comme ça. Bon. Il fait nuit, presque nuit, il y a du vent. Ça va être une petite misère à cause d'une longueur de 75 mètres, 70 mètres avec des cordes de 60. C'est tard. On a déjà fait plus de 2000 mètres de dénivelé aujourd'hui. La nuit tombe, il faut organiser le bivouac, monter les tentes de parois. Pas pratique pour s'installer aujourd'hui. Hyper pratique. Surtout qu'on n'avait pas vraiment calé les sacs au millimètre. Du coup, c'est le chaos quoi. C'est un nouveau matériel gonflable qu'on testait pour la première fois. La bonne nouvelle, c'est qu'on a de quoi progresser. Ouais. Alors Thomas, On se réveille tranquillement. Un peu de vent. on a passé une bonne nuit? Médiocre. Plutôt médiocre, ouais. Première partie de nuit vraiment dégueulasse et deuxième un peu mieux. Peu mieux. On a réussi à caler un peu les boudins qui nous servent de porte-bagages un peu mieux. Ouais, on est sur boudin gonflable. C'est pas mythique, hein. L'idée, c'est d'ouvrir une nouvelle voie, mais d'essayer de l'enchaîner aussi, en libre. C'est-à-dire sans tirer sur les pitons, ni sur les coinceurs que l'on met en place. Juste en utilisant la glace ou le rocher. Alors comme Jordi la veille avait fait un petit pendule, Avec Seb, on redescend en rappel pour l'enchaîner et ça le fait. pendant ce temps, je monte au-dessus du bivouac jusqu'à un dièdre bien raide. Thomas, sinon, t'as pas de quoi faire rouler mieux au-dessus? Et là, c'est mon tour, c'est dément, je suis trop content, trop excité. Des longueurs de cinéma. Allez Léo. Verrou doigt, verrou de lame, mythique. Allez Léo, hein. Chaussons aux pieds. Ça avance. Et là, on sort du dièdre pour rejoindre une ligne de fissure en plein dans la face. Et on tombe à nouveau sur un relais sur speed. Étrange. Il est bizarrement placé, c'est étrange, des speeds différents. Allez Léo.
Allez Léo. Allez Léo, hein. C'est quand ils en étaient là que ça a commencé. Pendant qu'eux grimpaient le début de la face et hissaient leur gros sac, sur l'autre versant de la mer de glace, loin en dessous, on transportait des caisses de matériel et je branchais des fils. Et à ce stade, tout ne fonctionne pas encore très bien, mais je viens de cliquer sur diffuser le live. Il est 17h et bon, on quitte le Dièdre, on s'est échappé par notre ligne à droite. Je pense qu'on va bivouaquer au relais d'après. Si on est vraiment chaud, on fait une petite longueur au-dessus qu'on fixe. Sinon, on se couche. Dernier jumardage. Soleil qui se couche. Mythique. Mythique. Gazeux. Ça dit quoi la météo Léo? Demain ça va être énorme. Pas un vent, pas un petit voile. On va faire un carnage, on va faire un tabac. Du grand libre. Ah bah là c'est... Ça va de soi, pas besoin de le préciser. Mais putain il faut chier ces splits. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu fais Sébastien? Qu'est-ce que je fais? J'installe un relais pour dormir, pardi. C'est quand même cool. C'est un peu le chaos comme ça, mais Ah, il faut que je le... dans 10 minutes ça devrait être mieux. Ça va chauffer le métal là. Bon. Allez. Alors Léo, qu'est-ce que ça éveille en toi ces spits? Eh ben je sais pas, c'est étrange hein. C'est vraiment étrange. J'arrive pas à savoir si c'est des gens qui ont buté ou si c'est des gens qui ont fait une voix et qui ont rien dit ou qu'on n'a pas su. Ça te rassure ou ça t'inquiète? Vu qu'on n'a aucune info, j'ai l'impression que c'est potentiellement des gens qui ont buté. Donc c'est pas hyper rassurant. Ça va vers toi. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Là bah on a le cul trempé parce que le réchaud il a baigné. Il a baigné le con. C'est là qu'on a su pour les relais en place. Un copain a enquêté et il nous a envoyé un message. Ce serait une tentative d'espagnol. Étrange. Alors est-ce que ça enlève quelque chose à l'aventure qu'on vit? Non on est content, moi je suis content. C'est une pure face, c'est excellent. Elle est raide, dans les Alpes, j'ai jamais fait une face comme ça. Aujourd'hui, ça attaque par une ligne de fissure déversante en rocher moyen. On trouve que c'est le bon moment pour envoyer Seb. Allez Seb, allez. Et pour un vieux, il s'en sort plutôt bien. Ouais, tout se passe bien, on a un peu d'avance sur le timing qu'on avait prévu. Sab est dans la deuxième longueur de la journée. Malgré notre lever tardif. On a fait la grasse mat. C'est levé à 6h30, c'était grasse mat ce matin. Et les longueurs sont tout de suite assez raides, du coup on ne voulait pas partir trop tôt, pour pas avoir trop froid. Et jusqu'à présent, on n'est pas au soleil, mais il n'y a pas de vent et il fait quand même bon. Ah, pour le réveil, la digestion du petit-déj, c'était un peu dur. C'était un peu dur. Mais l'avantage de ce genre de longueur, c'est qu'une fois que t'es lancé, vu que de toute façon t'as trop peur de te pendre sur ce que tu mets, t'es obligé de sortir continuer. par le haut, quoi. Et tu vers le t'enfonces dans le piège comme ça. Mais bon, non, ça s'est quand même bien passé. Et au-dessus ça t'inspire? Au-dessus, c'est un petit peu moins raide, mais c'est toujours bouché, hein. C'est vrai, c'est du bel alpinisme. Je pense que c'est du bel alpinisme. Mais là, je crois que je vais mettre les chaussons. Il nous emmène jusqu'à un dièdre où on va passer tout l'après-midi, à l'ombre cette fois. Et du coup, comme on était filmé en direct sur internet depuis la gare du Mont-en-Vert, on ne pouvait plus nous voir. C'est bête. Le rouage principal de tout ce que vous voyez, c'est donc Jean-Pierre qui est juste à côté de moi, qui, à partir de tout le matériel que vous voyez juste devant vous, permet de tout rediffuser. Globalement, on a 2 télescopes,
des appareils photo et une caméra qui vous permet d'avoir les plans plus larges. Alors c'est vrai que c'est un challenge technique, cette diffusion, mais aussi et peut-être surtout un challenge moral. Car évidemment, il faut que tout le monde soit d'accord pour montrer en direct une prise de risque inéluctable dans ce type d'ascension. Effectivement, cela n'a rien d'anodin. D'abord, pour eux, il s'agit d'assumer un direct, c'est-à-dire d'assumer un éventuel échec, ou pire, un accident. Ils doivent s'assurer individuellement et collectivement que ce live n'influera pas sur la qualité de leur prise de décision. En fait, il ne s'agirait pas de se laisser ou de se sentir pousser des ailes du fait des caméras. Ensuite, d'un point de vue du commandement, la prise de décision est elle aussi particulièrement délicate. Car autoriser un live dans ces conditions, c'est prendre sa part de responsabilité dans l'action et assumer qu'elle puisse très mal se terminer. Pour le chef, c'est donc s'interroger sur le sens que l'on donne à notre action. C'est accepter de prendre ou de laisser prendre les risques, juste nécessaires, mais anticipés et assumés. Jusqu'à présent, tout se passait bien. Mais là, cela fait déjà 6 heures qu'on les voit évoluer et tout à coup, ils disparaissent. On est sans nouvelles. Attention. C'est le chaos. À base de chute ou chute de pierre. Pour l'instant, c'est que des chutes de pierre, mais pas impossible qu'on assiste à une chute tout court. Léo qui remet un essai après moi. Après un bon travail de purge. Un bloc sur une épaule. Ça fait du bon boulot de... Quelques trous pour les piolets, t'as vu les trous que je t'ai fait dans la terre? Ils sont beaux, hein? Moi, à part nous mettre de la terre plein les oreilles, j'ai pas fait grand chose. Et bon. On va s'en sortir. Allez, hein. Allez, gars, t'es mort. Il se gave, non? Allez, Léo, dément. Au-dessus de Jordi, il y a une fissure déversante qu'on voyait du bas et c'est génial. Elle a l'air pile à la bonne taille pour pouvoir progresser en libre. J'arrive à franchir le dévers, je dépasse le dernier relais des Espagnols et là je me retrouve dans 15 mètres de rochers déliquescents, pourris au possible, avec plein de blocs que je dois purger et heureusement mes collègues sont à l'abri sous le dévers. C'est marquant ça, ce qui vient de se passer. C'est marquant. Léo vient de passer un surplomb avec gants de fissure, sac à pof, chaussons à l'ombre. C'est... Du grand libre, hein. Putain, pour l'instant, il y a 20 mètres qui nous ont demandé de faire un essai, quoi. On est content qu'il soit passé. D'autant qu'on pense normalement qu'il va arriver sur une terrasse. Qui est en fait une dalle inclinée vers le vide à 60 degrés. Ah, le bivouac il va pas être ouf. Oh bâtard. Ah, quel doux bruit. Ah, les loustiques en dessous. Il chatte. Des vrais pipelettes ces vieux là. Blablabla Et blablabla. Et blablabla. Ça va les gars? On est à la cool. Vous êtes à la cool? Ouais, carrément. Face au paysage. Face au paysage, c'est beau? Ok. Voilà, un sacré bivouac, non? Sacré bivouac. Un peu pendu, quoi. La suite pour demain. Wow. Léo il a déjà fixé une longueur. Je crois que ça fait plaisir de ne pas la faire au réveil celle-là. Voilà, lever du jour. C'est remonté sur corde. Léo, ils avaient fixé la longueur du dessous. Et quand en fin de journée, un mec arrive à faire un relais aussi beau que ça à montrer dans toutes les écoles, c'est quand même mythique. Le vent s'est levé, on n'est pas au soleil et c'est à moi de prendre la tête en mettant les chaussons. Perso, derrière, je suis bien content de ne pas avoir à les mettre. Il nous mène à la grosse épaule où on fait la jonction avec la voie des papas. Demain, la météo annonce du vent très fort. Aïe, on s'en prend plein la courge. Je pense qu'on est à 2 longueurs du... Ah, putain. 2 longueurs du sommet. 2, ouais, ou... Ouais, 2. On va dire 2. Allez.
et puis après on sera bon. Voilà. Alors on décide de laisser toutes nos affaires de bivouac à cette grosse épaule pour grimper léger et faire un rapide aller-retour jusqu'au sommet. À la dernière longueur, Thomas il me laisse sa place. Mais au bout de 15 mètres, je me retrouve face à une fissure large, pleine de neige. La galère. Je passe pas. Je laisse la mer aller haut. Et là, je rejoins les derniers vestiges de la voie Bonatti. J'ai l'impression d'être à la Vire de Quartz. Je fais une liaison avec la régie qui nous suit en live. Pas de souci, dans 1 heure, on devrait être au sommet. Bon, ça sent bon là. Il y a plein de vent. En 1 ou 2 longueurs, on est au sommet. Ok, super. Bon, effectivement, avec le vent, on t'entend assez mal. Mais on voit que vous avancez bien. Ça a l'air de dérouler. Et ben, on a hâte de vous voir là-haut. Ouais, j'imagine. Mais en fait, on n'est pas encore à la Vire de Quartz. Il nous manque encore une grande longueur pour l'atteindre. Puis pas facile à traverser, encore des 4, sans crampons, dans des pentes de neige. « 2h40. Durant 2h40, le live n'affichait plus rien. Enfin, affichait juste la vue du télescope sur le sommet et en bruit de fond, la neige qui fondait et s'écoulait à proximité du micro. En bas, le vent souffle de plus en plus fort et le télescope bouge énormément. On est au maximum de notre audience et certainement aussi de notre inquiétude. Et les gens sont restés, à l'affût du moindre signe de vie. Pour autant là-haut, tout se passait bien. C'est plus tard que ça s'écorce. Eh les gars, mais bon, dans la Vire au Quartz, c'est mythique. Allez Léo, bourre! Alors Léo! Vous accrochez sur la Vierge. Allez! Un rapide échange en live depuis le sommet, puis vite la descente. Bah, je pense que j'ai jamais fait aussi des choses comme ça. Si raide, un peu. Là, il y a Seb qui arrive, le retardateur. Allez, bah bravo à tous. Là, il y a 300 personnes qui vous suivent en direct. Là, vous avez un petit mot pour eux? Reproduisez pas ça chez vous. Ouais, puis vite la descente. Pas si simple, le début c'est en traversée. Il faut faire des petites longueurs. Ça déroule pas du tout. Dans les grandes manœuvres de la descente, comme on a fait beaucoup de traversées, ben, c'est la galère. Puis dans les 2 derniers rappels, avant de rejoindre nos affaires de bivouac, on s'entend plus, il fait nuit, il fait froid, c'est le sous qui a énormément de vent. Là, clairement, on y est. Le live est terminé depuis 2 heures. Pour autant, nos grimpeurs traversent l'un des épisodes les plus délicats de la course. Ça hurle! Allez, où? Il y a Seb qui est en train d'essayer de nous chercher un bivouac. Cette phase est clairement la plus stressante pour nous. Nous oscillons entre confiance, inquiétude et lâcher prise. À ce moment-là, le chef doit accepter de laisser faire les grimpeurs en étant prêt à toute éventualité. Et il est 22h. On n'a pas mangé. Bon, on est à l'abri, hein, franchement, ça va aller. Hein. Le fly va nous flapper sur le visage toute la nuit. Ouais. Mais on va être bien. On espère avoir un petit créneau où le vent se calme demain pour pouvoir tirer les rappels parce que là c'est ingérable sinon. Bien dormi? Ouais.
je vais te reciter. Quand t'as dit ça, on a dormi par épuisement. C'est ça. Une super nuit réparatrice. Là on se fait un petit brunch. Et on démarre tranquillement vers 10h du mat à la cool quoi. On se fait une journée à la cool, c'est trop mieux. Ouest, les cordes elles ne battent pas. Et est-ce que on va devoir peut-être que quand Ah, le jour 5, ouais. Cool, on a fait la grasse mat. On a attendu que le vent il faiblisse. Ah, et puis après on est redescendu dans la voie des papas. Bonne forme. on est arrivé. Ouais. C'est un troisième œil, mais on y est arrivé quoi. Bah ouais, enfin on est arrivé. Tout est relatif. Je crois que la voie on peut se la valider maintenant déjà. Voilà, par contre on est loin d'être rentré. Hein. Bah je pense qu'il n'y a pas un piton, enfin un relais où j'ai pas enlevé un piton à la main où il pendait. D'accord. Donc deux possibilités, soit ça bouge, soit les papas savent pas planter les pitons. Ouais. Vu qu'ils en mettaient que 2 relais et ils doivent devaient avoir confiance quand ils les mettaient je pense. Ces 4 grimpeurs font partie du groupe militaire de haute montagne créé au sein de la 27e division alpine pour l'étude de la vie et de la progression en montagne à la limite des possibilités humaines. Constitué par une douzaine d'alpinistes militaires, ce groupe est engagé en particulier dans des escalades de difficulté extrême qui placent l'alpinisme militaire français au niveau des plus grandes réalisations internationales. La liste de courses est déjà longue et on y trouve l'hivernale de la face nord de l'Eiger, la face est de Arras, la face nord de l'Hollande, aussi bien que les plus grandes escalades de Dolomites et une expédition sur les sommets glacés du Groenland. Dans 2 jours, on retrouve les commandos montagne pour les former. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est bon ?